Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance spéciale des membres du Conseil mardi 15 janvier à 19 h par vidéoconférence, tel que le prévoit le décret. Alors, je prendrai quelques minutes pour souligner la présence de mes collègues. J'y vais avec Martin Gilna. Bonsoir tout le monde. Annick Latour. Bonsoir tout le monde. Marie Levert. Bonsoir tout le monde. Sylvain Bouchard. Bonsoir à tous. Michel Leblanc. Bonsoir à tous. Isabelle Morin. Bonsoir. Alors, nous sommes accompagnés de Serge Courchaine, trésorier à la municipalité. Bonsoir. Ainsi que Mme Danielle Chevrette, comme directrice générale et adjointe à la greffe. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Marina qui est avec nous ce soir pour nous accompagner. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Isabelle et Michel, merci. Période de questions du public. Est-ce que nous avons des gens qui se sont inscrits pour la période? Oui, Madame Bates, nous avons pour la première période de questions une personne qui s'est inscrite, c'est Madame Aurore Forêt. Donc, c'est la seule qui s'est inscrite. Alors, Madame Forêt, on vous laisserait maintenant la parole pour adresser votre question à Madame Bates. Oui, Bonsoir, bonjour Madame Bates. Oui, Bonsoir. est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui. Oui, bonsoir. Moi, c'est une question, j'avais besoin de savoir, quand on parle d'une séance extraordinaire, moi, quand je fais quelque chose d'extraordinaire, je sais à l'avance qu'est-ce que je veux faire. Puis là, je me dis, on n'a pas l'ordre du jour. Aujourd'hui, je l'ai eu à 10h30, puis on demande des questions avant 11h. Puis je me dis, je suis à la retraite, mais les gens qui travaillent, puis qu'on voudrait qu'ils s'intéressent, là, comment ils font pour revenir du travail avec la garderie, le souper, le petit dans le bain, puis qui essaient de trouver l'ordre du jour, puis qui se disent, est-ce que ça va m'intéresser ou pas? Je sais que la loi n'exige pas que ce soit longtemps à l'avance, mais comme citoyen, je pense qu'on peut faire mieux que qu'est-ce que la loi exige. Puis il me semble qu'on devrait savoir à l'avance. Moi, je suis d'accord avec vous. On n'est pas, c'est pas parce que c'est volontaire et c'est pas dans nos habitudes de donner l'information à quelques heures de la séance. Simplement que aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Nous, on attendait après la confirmation de l'achat de terrain de la part de la ville de Delson. Comme vous le voyez d'ailleurs, avec les points qui sont à l'ordre du jour, c'est tout relatif à ce que la ville de Delson devait nous donner comme information avant qu'on puisse céduler cette rencontre-là. Et le fait, justement, qu'on attendait ces informations-là pour le faire, on aurait pu attendre au mois de mars, mais ça nous retarde de quelques mois, qui fait en sorte que ça nous amène trop loin dans les délais. C'est pour cette raison, tout simplement, qu'on le fait de cette façon-là ce soir. OK. Mais si on le met, le citoyen, là, moi, je prends comme hypothèse que tous les citoyens sont assez intelligents pour comprendre. Fait que si on fait un ordre du jour, mais flexible, en disant ça, c'est l'objectif, mais en autant qu'on s'est entendu avant. Parce que vous aviez une réunion de planifier, ce qui veut dire que vous saviez à peu près c'était quoi le sujet. On l'a su hier. Oui. Bon, ben, en tout cas, chose difficile. Puis c'est sûr que le vocabulaire est toujours fermé. Je continue à piocher sur le même coup, là, le même clou, mais ce serait bien que ce soit plus facile à comprendre les sujets. Écoutez, on va essayer de faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile. Oui, les sujets, souvent, c'est des numéros, c'est des lots, c'est des choses la loi nous amène pas à faire des pages et des pages d'explications. Mais vous comprendrez que nous, à la Ville de Sainte-Catherine, on a même fait quelques correctifs pour donner plus d'informations à la population. Mais parfois, comment je dirais, il y a une ligne jusqu'où on est capable d'aller aussi en information parce que sinon, on déborderait d'informations. Puis à ce moment-là, ce serait trop long à lire pour les gens et les gens viendraient tannés de lire ces longueurs-là parce que nous, laissez-moi vous dire une chose, on en lit des longueurs de documents concernant tel numéro de lot, tel numéro d'information par rapport à ci, par rapport à ça, les réglementations, tout ça. C'est un peu dans ce sens-là. On essaye d'abroger justement pour vous donner l'opportunité de comprendre qu'est-ce qui est à l'ordre du jour, mais avec l'opportunité de venir poser des questions, bon, on peut vous renseigner plus facilement
Et si on n'est pas capable de vous donner la réponse immédiatement, vous le savez très bien, on va vous la faire parvenir, ça va nous faire plaisir. Parfait. Mais aujourd'hui, il aurait juste fallu une petite ligne pour dire en attente d'une entente avec Delson à suivre. Oui. Parfait. Disons que ça regarde mal de mettre ça dans un ordre du jour. Oui, Merci, mais d'accord. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Alors, il n'y a pas d'autres questions, Mme Bates. Parfait. Alors, on y va avec le dépôt de certificat de la greffière pour le règlement 884-21. C'est un dépôt. Entente de principe d'Elson-Sainte-Catherine pour la construction d'une installation sportive commune. Considérant que la ville de Sainte-Catherine et la ville d'Elson envisagent la construction d'une installation sportive commune, considérant que la ville de Delson doit acquérir un terrain afin que le projet puisse se réaliser, considérant qu'une régie intermunicipale sera créée pour objectif de construire et de gérer la future installation sportive, considérant qu'avant la création de la régie, certaines activités doivent être réalisées, considérant qu'il y a lieu de convenir d'une entente de principe. Alors, c'est d'autoriser la mairesse et la greffière de la ville à signer pour et au nom de la ville l'entente de principe proposée par. Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de contrat pour les services professionnels d'un gestionnaire de projet pour le centre sportif. Considérant que la division d'approvisionnement des services financiers et administratifs a procédé à un appel d'offres public sur SEAO pour les services professionnels d'un gestionnaire dans le cadre du projet de construction du centre sportif, considérant que 7 soumissionnaires ont déposé une offre et les résultats sont indiqués ci-dessous. Le soumissionnaire 1 est non conforme. Il n'a pas obtenu la note minimale dans les critères et considérant que l'analyse de la conformité des soumissions par le comité d'évaluation et les services du génie de l'approvisionnement, considérant l'entente entre la ville de Sainte-Catherine et de Delson sur le partage des coûts pour le projet du centre sportif, considérant que la ville de Delson doit donner son accord par résolution autorisant l'octroi du présent contrat, que la ville de Sainte-Catherine octroie à la firme Macogep les services professionnels d'un gestionnaire de projet pour un montant de 370 228,01, toutes taxes incluses, et que le financement de ce contrat est assuré par la ville de Sainte-Catherine de 242 499,35 et de la ville de Delson 127 728,66. Le financement de ces services professionnels, la part de Sainte-Catherine, sera répartie conformément au règlement d'emprunt qui suit, c'est-à-dire le règlement d'emprunt par appui 853,20 pour 81 980,66, le règlement d'emprunt par appui 858,20 139 503,56. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. Octroi de contrat service professionnel pour la réalisation du devis de performance du nouveau centre sportif. Considérant que la division d'approvisionnement des services financiers et administratifs a procédé à un appel d'offres SEAO pour les services professionnels pour la réalisation du devis de performance. Considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une offre et les résultats sont indiqués ci-dessous. La note 1, le soumissionnaire MDTP, Atelier Architecture Incorporé, ainsi est non conforme car il n'a pas obtenu la note minimale de 70, considérant que l'analyse de la conformité des soumissions par le comité d'évaluation et du service a été faite, considérant l'entente entre les villes de Sainte-Catherine et de Delson sur le partage des coûts
Un instant, là, je vais fermer ça. D'un coup, et considérant que la Ville de Delson doit donner son accord par résolution, l'autorisation, l'octroi du présent contrat, alors que la Ville de Sainte-Catherine octroie à la firme Patriarche Architecture Incorporée le contrat de service professionnel pour la réalisation du devis de performance, ainsi et le financement de ce contrat est assuré par la Ville de Sainte-Catherine au montant de 90 370,35 $, la Ville de Delson, 47 599,65 $ et le financement de ces services professionnels pour la part de la Ville de Sainte-Catherine est réparti conformément au règlement d'emprunt qui suit, c'est-à-dire règlement d'emprunt par appui 853-20 pour 41 260,09 net ristourne et par le règlement d'emprunt par appui 858-20, 41 260,9 net de ristourne. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Modification de la résolution 44-02-21 relative à l'achat des propriétés sur la rue Léo. Considérant que l'adoption de la résolution 44-02-21 relative à l'achat des propriétés sur la rue Léo, considérant qu'il y a lieu de modifier les autorisations à poser toute action, à requérir les services de tout professionnel et signer tout document pour la conclusion des transactions consenties dans la résolution. Il est résolu d'autoriser 2 des 3 représentants de la Ville suivants, à savoir la directrice du service d'aménagement du territoire et du développement économique et ou la greffière et ou le trésorier à poser toute action à requérir ces services. Proposé par Je le propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Alors, nous sommes à la deuxième période de questions du public. Madame la greffière. Oui, nous avons 3 personnes qui se sont inscrites à la période de questions. Alors, nous allons débuter dans l'ordre de leur inscription. D'abord, M. Roch Caron. Bonsoir, M. Caron. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai une question qui est un peu vite que j'ai calculée comme ça. Si j'ai bien calculé, les répartitions entre Sainte-Catherine et Delson sont de 65 des coûts pour Sainte-Catherine et 35 pour Delson. C'est 50-50 selon la répartition. 50 population, 50 la richesse foncière. Alors, ça se peut que lorsqu'on calcule la richesse foncière de la ville de Delson versus la nôtre, ça peut donner un pourcentage semblable et c'est la même chose au niveau de la population. Ah, OK, parce que c'est ça, j'ai fait le calcul là, que vous aviez mentionné, là, des chiffres. 90 000, 47 000 avec 137 000, là, ça donnait une proportion de 65 pour Sainte-Catherine et 35 pour Delson. Ça, c'est par rapport à la population et la richesse foncière. Parce qu'au départ, l'entente, c'est 50-50. Oui. Madame Bates, exact. 50. Madame Bates, juste que oui, exact, les calculs sont corrects. Là. Ce que M. Caron, là, quand on calcule les 2 proportions, ça donne ces chiffres-là. Là. Parfait. Okay. Ça va, M. Ça Caron? veut dire, oui, ça veut dire que ça va être sur tout l'ensemble du projet jusqu'à la construction finale. Sainte-Catherine va avoir 65 des coûts et Delson 35 des coûts. Oui. OK. Merci. Merci. Donc, on passerait à la seconde personne, en l'occurrence, Mme Anne Gadouri. Madame Gadouri, vous pouvez poser votre question? Madame Gadouri n'avait pas de question finalement. Ah, bon, désolé. C'est ce qu'on m'avait donné comme information au départ. Donc, on poursuit avec M. Denis Huet dans ce cas-là. Bonsoir, monsieur. Votre micro.
Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Alors, bonsoir. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir accès au protocole d'entente entre la ville de Delson et la ville de Sainte-Catherine? Quand ça sera signé, vous allez pouvoir avoir une demande de l'accès à l'information. Donc, Il y aura pas de vous problème. me dites que je vais devoir faire une demande via l'accès à l'information? Ben, j'imagine, comme tout protocole qui est signé entre deux municipalités, OK, ça devrait être signé quand, à votre avis? ben, on passait nos résolutions. Alors, on va voir, Delson passait les mêmes résolutions ce soir. Et si tout est conforme, on devrait signer ça durant la semaine. D'accord, merci. Merci. Donc, c'est terminé pour la période de questions, Madame Bates. Parfait. Alors, Alors, on y va avec la levée de la séance. Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Annick. Annick. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous.